Il est donc maire suppléant de la ville de Laval, également membre évidemment du mouvement lavallois, aussi conseiller municipal pour le secteur Duvernay-Pont-Vieux. Je suis très content de l'accueillir à nouveau parce qu'on lui avait parlé de cela quelques semaines. Monsieur Stéphane Boyer, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Trudel, un plaisir. Moi aussi, on s'était parlé donc un premier rapport, une première démarche auprès de différents intervenants de la ville de Laval, du secteur économique. Et là, deuxième rapport qui est dévoilé pour la relance économique, davantage accentué maintenant, tourné vers le secteur culturel. Donc, premier constat, premier élément que je vais aborder avec vous, comment s'est fait cette démarche et de quelle façon? Oui, ben en fait, on sait la pandémie a durement impacté la société. On a beaucoup parlé dans la dernière année de l'impact économique, les entreprises, les pertes d'emplois. Mais l'impact n'était pas seulement économique, c'est un impact aussi social sur la société, sur les familles, sur la culture. Et donc, c'est une pandémie qui nous a affectés de différentes manières. Donc, on a commencé un processus de consultation en différents volets. Vous l'avez mentionné, on a consulté entre autres le milieu économique il y a environ un mois ou deux. Maintenant, on s'attarde plus particulièrement au milieu culturel. Donc, voir comment est-ce que la pandémie a impacté le milieu culturel et qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant à la ville de Laval pour aider ce milieu-là. On veut savoir est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience qu'on a vécue collectivement. Et comme dans n'importe quel changement, des fois, il y a des opportunités à saisir et c'est aussi souvent un moment propice à se poser la question, mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut, puis mettre en place des changements. Et parmi, entre autres, ce qu'on constate dans votre rapport, il y a d'améliorer l'accès à la culture. Donc, qu'est-ce qui peut-être n'était pas en fonction avant la pandémie et qu'est-ce qui pourrait être fait là, dans cette relance culturelle? Oui, je vous dirais, de manière générale, la culture, on n'en a jamais assez. Le domaine culturel, l'art, c'est souvent ce qui fait l'âme d'une ville, c'est ce qui donne la saveur à nos vies. Donc, c'est important. Et donc, de manière générale, à Laval, depuis plusieurs années, on travaille à supporter nos organismes culturels, à les faire rayonner, à offrir plus d'événements pour nos citoyens, plus d'opportunités d'être en contact avec l'art au final. Ouais. Mais la pandémie aussi, plus précisément, a eu des impacts. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de spectacles qui étaient prévus juste avant le début de la pandémie, qui ont été reportés dans le temps, donc qui ont été cancellés de manière temporaire. Mais depuis un an et demi, il y a aussi d'autres spectacles qui se sont créés entre-temps. Et une des choses que le milieu artistique nous dit, c'est qu'il y a une petite préoccupation à savoir, est-ce que lorsqu'on va reprendre une vie normale, est-ce qu'on va avoir assez de salles de spectacle ou de lieux de diffusion pour pouvoir projeter tout ça? Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un emploi, pour qui ça a été difficile, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont gardé leur emploi et qui ont juste arrêté de voyager, arrêté de dépenser, arrêté de sortir au restaurant ou au bar. Et donc, une des préoccupations, c'est de savoir quand le déconfinement sera total, est-ce que les gens n'auront pas juste une joie de vivre, ils ne voudront pas juste davantage sortir, célébrer, profiter de la vie. Et donc, où allons-nous accueillir tous ces événements-là? Ouais. Et une des solutions qu'on veut mettre de l'avant, justement, c'est de peut-être mettre à profit les espaces publics de la ville, nos parcs, nos bâtiments publics, nos berges. Est-ce que ça peut donner des lieux de diffusion ou des lieux pour accueillir l'art? Et est-ce que de favoriser l'accès aussi, c'est de permettre à la personne, l'amateur de culture sous toutes ses formes, de favoriser peut-être son déplacement, c'est-à-dire un trajet de transport en commun pour ceux qui n'ont pas de voiture? Est-ce que c'est de favoriser peut-être aussi un bâtiment qui n'est peut-être pas muni pour une personne à mobilité réduite? Des fois, on a des vieux bâtiments qui n'ont pas été nécessairement adaptés ou peut-être actualisés. Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, vous touchez un point très intéressant avec le transport en commun, parce qu'on ne veut pas non plus regarder les enjeux en silo. On veut avoir une vision globale. Et une des idées qui est ressortie de ces consultations publiques-là, c'est de faire le constat qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont souffert de la pandémie, mais en même temps, on a un autre enjeu, c'est le transport en commun. Beaucoup de gens sont retournés vers la voiture pendant la pandémie à cause de la crainte d'être infectés dans les transports en commun. Donc, on va devoir relancer les transports en commun. Et une belle idée qui est sortie de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut offrir une expérience dans nos autobus, dans notre métro, qu'on ne pourra pas vivre en voiture, pour le rendre attrayant, notre transport en commun. Mm-hmm. On pourrait penser, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir notre
comédien préféré de District 31 qui vient signer des dédicaces à bord d'une ligne d'autobus, ou avoir des spectacles musicaux créatifs, sur le quai du métro. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut offrir des expériences uniques qui vont à la fois donner des opportunités à nos artistes, mais qui vont aussi venir bonifier quelque chose d'autre, à savoir notre transport. Exact. Et j'ai l'impression, et peut-être que je vais me tromper, mais on est très près de Montréal et ça peut être, un avantage comme parfois un inconvénient parce qu'on oublie des fois ce qu'on a chez nous comme richesse et possibilités, justement, dans le contexte aussi, si je l'applique pour la culture. On le sait que Montréal, souvent, est l'hôte de beaucoup de tournages de cinéma hollywoodien, même québécois. Mais on a des magnifiques rivières, des berges qui pourraient être exploitées pour des tournages, par exemple un film d'époque. Est-ce que c'est pensé, souhaité de développer des tournages sur le territoire lavallois compte tenu de la proximité puis du savoir-faire lavallois? Absolument. Un constat qu'on a fait, c'est que le milieu culturel a été impacté de manière différente par la pandémie. Les arts vivants, les arts de la scène, l'événementiel a été très fortement impacté. Mais il y a aussi des secteurs qui sont en effervescence. La dernière année a été, disons, une année exceptionnelle pour plusieurs diffuseurs de contenu en ligne. On parle souvent de Netflix ou Crave ou de d'autres plateformes comme ça, qui, eux, veulent produire leur propre contenu. Donc, c'est des grandes, souvent, productions américaines, très intéressées à venir filmer au Québec pour plein de raisons fiscales, plein d'avantages. Et on se dit, pourquoi pas profiter justement de cette opportunité-là qui s'offre à nous pour offrir Laval comme lieu de tournage pour différentes séries ou films. Et Laval, on a une super belle île, on a des boisés, des berges, on a des bâtiments patrimoniaux d'intérêt, on est bien situé, proche de Montréal, proche des aéroports, donc on se dit que ça pourrait être une belle occasion là, à saisir en attirant des tournages chez nous. Bien, vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là. Et également parce qu'on dit souvent d'investir. Oui, d'investir, c'est bien, mais de bien investir, ça aussi, c'est une autre tangente également, surtout en culture, parce qu'on sait qu'un dollar souvent équivaut à, je pense, c'est 15 ou 16 dollars. Un dollar qui est investi en culture peut donc rapporter à une ville comme Laval quand même de plusieurs dollars également de bénéfices. Et donc, d'investir pour soutenir la culture, certes, mais est-ce que ça se fait dans une relance pour aider les organismes, les diffuseurs et les artistes à être en ligne, le fameux numérique, là, passer à l'ère numérique? Là. Oui, c'est un défi que nos organismes ont été confrontés. Plusieurs se sont tournés vers la diffusion en ligne, les événements en ligne, que ce soit au niveau de l'orchestre symphonique ou de certains comédiens. On a vu des humoristes, on a vu des chanteurs. Un défi qui reste avec le numérique, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer autant pour regarder quelque chose sur leur page Facebook, sur une plateforme web, que ce qu'ils l'étaient pour aller en salle. Et donc, on doit accompagner nos organismes à faire un virage numérique pour ceux et celles qui le souhaitent, mais il reste ce défi-là de dire comment est-ce qu'ils peuvent assurer leur autonomie financière. Et à ce niveau-là, on va, avec le rapport, un des constats qu'on fait, c'est justement cette nécessité-là de financer davantage nos organismes dans le milieu culturel et que ce soit des montants qui soient prévisibles et bonifiés année après année pour que justement nos organismes puissent planifier à long terme devant eux. Et on va tous en sortir gagnants d'avoir un milieu culturel plus fort. Surtout Laval qui a également cette possibilité puis cette richesse-là, on le sait, il y a une identité propre à chaque quartier qui est bien là. Puis il y a une belle diversité culturelle également. Puis je l'ai constaté, j'ai fait le tour de la ville pour la série d'un projet pour capsule historique de la ville de Laval. Et j'ai été à même de découvrir vraiment beaucoup de choses historiques et du patrimoine de Laval également. Et je pense que c'est un beau plan pour faire justement découvrir ou redécouvrir ce que vous amenez comme idée avec cette relance culturelle. Monsieur Stéphane Boyer, donc maire suppléant et évidemment de la ville de Laval, membre du mouvement lavallois et aussi conseiller municipal du Vernet-Pontvio. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'était un plaisir. Bonne journée à vous.